Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Le Livre de la Jungle. Alors, Le Livre de la Jungle, c'est un peu comme si ce gros porc de Jon Favreau, après avoir copieusement ridiculisé une franchise qu'il avait pourtant lui-même lancée, avait décidé de venir souiller notre enfance à grand renfort de sperme numérique sous le regard bienveillant de l'oncle Picsou. En fait, c'est exactement ça, Le Livre de la Jungle. Le ringardisme total d'un studio prestigieux qui exploite jusqu'à la nausée son nouveau filon en comptant assidûment ses liasses de billets verts, tout en ternissant sans aucun remords notre culture et notre nostalgie. Le Livre de la Jungle, c'est donc une nouvelle réadaptation du bouquin de Kipling, mais dans une version live vidée de toute sa substantifique moelle. T'as un mioche en slip rouge devant un fond bleu qui donne la réplique à des randoms déguisés en Vierge de Schtroumpf avec une éloquence proche du niveau de la mer. C'est des animaux en CGI absolument dégueulasses qui me donnent envie de me laver les yeux à l'acide en me faisant rentrer de plein pied dans cette putain de vallée dérangeante. C'est le choix totalement dichotomique de vouloir conserver des putains de numéros de chansonnettes et des bestioles qui taillent le bout de gras tout en faisant un film mature, sombre et réaliste. Le Livre de la Jungle, c'est un casting de luxe où des acteurs bankable viennent se ridiculiser en prêtant leur voix à une marée de caca de pixels. Parce qu'on aura beau essayer de me faire croire que tout ce que je vois à l'écran est photoréaliste et incroyablement beau, non, non, non et non, je ne pourrai jamais me défaire de l'impression d'assister à une cinématique de jeu vidéo bien éloignée émotionnellement de la magie et du pouvoir évocateur que pouvait avoir un simple dessin animé. Alors oui, effectivement, si vous avez moins de 25 ans et que désormais le souvenir du Livre de la Jungle ne vous évoque rien d'autre que de vagues chansons avec des éléphants pédophiles qui se fourrent la trompe dans le cul les uns les autres, il se pourrait que cette remise au goût du jour ne vous déplaise pas moins qu'une visite chez l'esthéticien lorsque vous vous faites enlever les poils du cul. Pour les autres, il ne restera que le souvenir meurtri du livre de Kipling délicieusement violé et placé à tabac par l'entreprise Disney, qui prouve que non seulement elle n'en a strictement rien à foutre, mais qu'en plus, elle n'a absolument rien compris à l'œuvre de l'auteur. Le Livre de la Jungle, c'est un humour foireux, complètement bêtifiant, qui apparaît comme un cheveu sur la soupe pour combler les moments les plus creux du film. Le Livre de la Jungle, c'est un gamin anémique, seul personnage à peu près tangible, avec un charisme de crevette, qui peine à jouer devant un parterre de fond bleu. Le Livre de la Jungle, c'est des chansons complètement massacrées qui donnent envie de se crever les tympans ou d'écouter en boucle la discographie complète de Mylène Farmer au clair de lune. Le Livre de la Jungle, c'est un cauchemar surfait, sans âme ni lyrisme, faisant passer la version de 1985 de Stephen Sommers pour un honnête film d'aventure, peut-être un poil prétentieux, mais avec une vision au moins cohérente. Enfin, Le Livre de la Jungle, c'est un énième succès retentissant pour la firme aux oreilles de Mickey, de quoi lancer un deuxième tour de planche à billets pour achever de faire souffrir nos yeux déjà bien abîmés et d'encore plus retarder le réel projet cinématographique sur lequel planche Andy Serkis sous la houlette de Warner. Et rien que pour ça, allez tous bien, bien vous faire enculer.